Ouais. Point numéro 1, ouverture de la séance. Procès verbal de la séance extraordinaire d'adoption du budget du Conseil de la municipalité du Bretonne, tenu au lieu de séance le 18 décembre 2023 à 19h30. Sont présents à cette séance Jean-Paul Grondin, Daryl Parut, Julie Leblond, Samantha Jean-Parut, André Roy, Rénald Roy. Formant le quorum de la sous la présidence de M. le maire Jean-Benoît Letourneau, Mme Ginette Vachon, directrice générale à titre de secrétaire d'Assemblée. Point numéro 1, compte de la validité de l'avis de convocation et ouverture de la séance. L'avis public de cette séance a été donné et avis personnel de convocation a été adressé à tous les membres du Conseil le 14 décembre 2023 après vérification du quorum. Je déclare encore la séance ouverte. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je fais la lecture de l'ordre du jour. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation des prévisions budgétaires 2024. Point numéro 4, avis de motion et dépôt du projet de réglementation de taxation 2024. Point numéro 5, période de questions. Point numéro 6, clôture et levée de la séance. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour. Qui propose? Il manque des chiffres ici. Point numéro 3, présentation des prévisions budgétaires 2024. Présentation des prévisions budgétaires 2024. Attendu que les prévisions budgétaires des dépenses pour l'année 2024 de la municipalité du Bretonne totalisant un montant de... Les prévisions budgétaires des dépenses. 4 994 657. Attendu que les prévisions budgétaires des revenus pour l'année 2024 de la municipalité du Bretonne totalisent un montant de 5 027 106 $. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le budget 2024 tel que présenté. Dans les dépenses, il y avait 32 000. Donc, les dépenses, c'est le revenu sur la il y avait des dépenses d'immobilisation de 32 000. Hein? Okay. Dans les dépenses, là, il y avait l'immobilisation aussi de 32 449. Donc, ça fait un équilibre de 5 27 106. Je ne sais pas si c'est clair. Non. C'est pas clair? Non. OK. Parce qu'on a nommé les dépenses, mais dans les dépenses, il y avait aussi l'immobilisation. Donc, ça fait un total de 5 27 106. Et dans les revenus, ça fait 5 27 106. Mais ça, je pense. Je pense que ce serait important de toutes les lire en point par enfant. OK. Il parle plus, vous avez son micro, là, tu parles un peu à gauche, un peu à droite. OK. On te parle. Merci beaucoup. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est qu'on lise la taxe foncière, c'est qu'ils voient ça. Tout ce que c'est déjà tout. Donc, qu'est-ce qui a été budgété pour 2024? Taxe sur la valeur foncière, budget 2024, 2 309 824. Taxe sur les services municipaux, 1 518 557. Paiement tenant lieu de taxe, 87 000. Services rendus, 519 345. Autres recettes de sources locales, 98 000. Revenus de transfert, 494 380. Total des revenus, 5 27 106 $. Pour qu'est-ce qui est des dépenses, administration générale, 635 655. Sécurité publique, 443 470. Transport routier, 619 220. Réseau d'eau potable et d'égouts, 761 846. Santé et bien-être, 5 570. Aménagement, urbanisme et développement, la Caisse populaire compris, 84 735. Loisirs et culture, 708 472. Frais de financement intérêt pour la caserne 2024, 880 160. Frais de financement capital, 855 529.
Total de dépenses, 4 994 657. Plus immobilisation, 30 000. Plus l'immobilisation. Point numéro 4, avis de motion du dépôt du projet de règlement de taxation 2024. Bravo, qui propose le budget. Oui. Point numéro 4, avis de motion du dépôt du projet de règlement de taxation 2024. Par la présente, le conseiller donne l'avis de motion que lors d'une séance subséquente, le conseil municipal adoptera le règlement de taxation pour l'année 2024. J'ai besoin d'un conseiller. Considérant que la municipalité a adopté son budget pour l'année financière 2024, qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, considérant que l'adoption d'un tel budget nécessite des modifications dans la tarification, services municipaux et taux de taxation foncière pour l'année fiscale 2024, considérant que selon l'article 988 du Code municipal, toute taxe doit être imposée par règlement. Considérant que selon l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale peut par règlement imposer un tarif pour financer les services qu'elle offre, considérant que selon l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la date des versements ainsi que les modalités d'application de l'intérêt sur les versements échus de la taxe foncière et tarifaire. Considérant qu'un avis de motion est donné par Julie. C'est Julie qui a proposé? Oui. Lors de la séance ordinaire ou extraordinaire du Conseil du Bretonne, le 18 décembre, considérant que le projet de règlement de taxation 2024 257 imposition de taxes foncières, taxes spéciales, du tarif de compensation pour les taxes de services de l'année pour fixer les conditions de perception a été préparé et déposé par le maire lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024. En conséquence, il est proposé résolu. Comment? 2023, excusez-moi. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que le Conseil de la municipalité de Bretonne ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit à savoir la définition suivante. Une unité égale une porte ou un logement. Section numéro 1, taxe foncière, article 1.1. Qu'une taxe foncière de 57 cents du centre de la valeur portée au rôle d'évaluation soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables résidentiels situés sur le territoire de la municipalité de Bretonne. Article 1.2, qu'une taxation foncière de 1,7 du $100 de la valeur portée au rôle d'évaluation soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables commerciaux situés sur le territoire de la municipalité de Bretonne. Article 1.3, qu'une taxe foncière de 1,21 de la valeur portée au rôle d'évaluation soit imposée et prélevée sur tout immeuble imposable industriel situé sur le territoire de la municipalité de Bretonne. Article 1.4, qu'une taxe spéciale de 1,5 du $100 de la valeur portée au rôle d'évaluation soit imposée et prélevée pour le service de la dette sur tout immeuble imposable situé sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Bretonne. Section 2, tarif de compensation pour le service d'enlèvement de transport et de disposition des ordures ménagères, recyclables et compostables. Article 2.1, matière destinée à l'enfouissement. Le tarif de la compensation pour l'enlèvement de la disposition des ordures ménagères, la récupération et le compostage sont fixés à combien? OK. Immeuble résidentiel unité. Pour tout logement résidentiel, 217 $. Pour. Je vais prendre un peu ici, ça va être plus. C'est bon. Pour tout logement résidentiel, 217 $. Le prix n'a pas changé. Pour chaque logement additionnel dans un même immeuble, une unité de plus. Immeuble commercial, pour tout commerce, à même la résidence, 405 $, ça n'a pas changé. Pour tout commerce, 650 $, ça n'a pas changé.
Pour chaque local distant, pour chaque local additionnel pour offrir des services professionnels ou d'affaires dans le même immeuble, une unité de plus. Et quoi? Les bars. Il y en a, là, des unités dans un système immeuble, c'est juste un bar, ça lui fait ceci. OK. Des unités équivaut à des unités. Centre voiture 1,5 unités, les fermes 2 unités, tout autre local commercial 1 unité. Correct? Oui. Point numéro 2, immeuble industriel pour chaque industrie. Pour toutes les industries, 1100 $, il n'y a pas de changement. Conteneur industriel commercial, taxe de service pour l'enfouissement. Taux de base commercial, 650 $, il n'y a pas de changement. Taux de base industriel, 1100 $, il n'y a pas de changement. Lorsque l'immeuble possède 4 à 6 conteneurs, la taxe sera doublée. Section 3, tarif de compensation pour le service d'aqueduc. Article 3.1, que soit exigé et prélevé pour l'année fiscale 2024 de tous les usagers propriétaires particuliers d'un logement ou local occupé par lui, loué ou à louer pour le service d'aqueduc dans la municipalité de Bretonne, un tarif annuel de 303 $, il n'y a pas de changement. Section tarif de compensation pour le service des égouts. Article 4.1, qu'un tarif annuel de 110 $ soit exigé et prélevé pour l'année fiscale 2024 de tous les usagers de la municipalité de Bretonne, propriétaires particuliers d'un logement ou local occupé par lui, loué ou à louer pour le service des égouts. C'est 110 $, il n'y a pas de changement non plus. Section 5, tarif de compensation pour les services d'aqueduc des coûts pour les commerces industries, institutions d'organismes ou autres. Oui, puis à l'autre. Dans le fond, nous, là, ce qu'on a présentement, là, c'est un tableau qui explique le nombre d'unités par l'abattoir, ça équivaut à combien d'unités, les ambulances, l'atelier de débosselage, les bars, les bureaux de poste, donc tout est énuméré. Si vous voulez consulter, vous pouvez consulter le règlement, il n'y a aucun problème, ça va vous donner tout par classe, si on veut, le type de commerce, le nombre d'unités qui est établi pour la carte 5. Article 5.2, service d'eau et d'égout pour les non desservis, qu'une taxe foncière de moins 22 cents du 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation soit imputée sur tout immeuble imposable non desservi situé sur le territoire de la municipalité de Bretonne. Article 5.3, service d'eau et d'égout pour les non-résidents. Non-résidents, 505 $, il n'y a pas de changement. 230 $, il n'y a pas de changement. Section 6, taxe de police. Article 6.1, le montant pour le service de police est fixé à 95 $, il n'y a pas de changement. Sur chaque unité imposable résidentielle dans la municipalité de Bretonne concernant les commerces et les industries, un montant est fixé à 150 $ sur chaque immeuble. Avant, c'était 97 $. Section 7, taxe incendie, article 5.1. Article 7.1. Le montant pour le service d'incendie est fixé à 145 $ sur chaque immeuble imposable dans la municipalité de Bretonne. Pas de changement. Section 8, tarif de compensation pour le service de loisirs. Article 8.1, que soit exigé et prélevé pour l'année fiscale 2024 sur tous les immeubles résidentiels dans la municipalité de Bretonne, un montant de 360 $ chaque unité pour les services de loisirs. Il y a 10 $ d'augmentation. Service, boue et fosse septique. 9.1, le coût pour la vidange des fosses septiques est de 100 $ pour tout type et volume de fosse, il n'y a pas de changement. Les fosses sont vidangées par la municipalité une fois ou deux ans. Une fois ou 2 ans. Ouais. Section 10, nombre de dates de versement, article 10.1. Le conseil municipal décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes
ou compensation de plus de 300 $, tel que prévu à la LFM CF-2.1 à 263, paragraphe 4, sont payables comptant ou en 8 versements égaux, soit le 5 avril, 5 mai, 5 juin, 5 juillet, 5 août, 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2024. Section 11, paiement exigible et taux d'intérêt. Article 11.1, le Conseil décrète que lorsque le versement n'est pas fait à son échéance, seul le montant du versement est alors exigible et porte un intérêt à raison de 12% par année, à compter de l'échéance du premier versement. Pas de changement. Article 11.2, le Conseil décrète que des frais de 25 $ seront exigibles pour encaisser le chèque sans provision. Pas de changement. Article 11.3, les frais exigibles pour les biens et services tels qu'énumérés ci-dessous seront chargés. Confirmation de taxes et confirmation d'évaluation, 50 $ par matricule. Employé municipal, 57 $ de l'heure. Le samedi, le taux horaire est majoré d'une demi à temps et demi et le dimanche à temps double. Une heure minimum sera facturée de semaine et minimum de 3 heures les samedis, dimanches et jours fériés. Section 12, tarification municipale, article 12.1, photocopie ou impression, 25 cents la photocopie, télécopie, 1 pièce la numérisation. Section 13, panneau numérique, article 13.1, pour afficher un événement lucratif sur le panneau numérique de la route 112 qui est situé dans la municipalité de Bretonne ou Sacré-Cœur de Jésus. Voici le tarif. Événement 1 semaine, 25 $. Événement 1 mois, 60 $. Événement 1 mois, 6 mois, 120 $. Tout achète pour publicité en lien avec un organisme à but non lucratif, 0 $. Section 14, entrée en vigueur. Article 14.1, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Point numéro 5, période de questions. C'est pas facile? Quand on choisit notre compte de taxe cette année, simplifie ça un peu. C'est quoi qu'on monte dessus notre compte de taxe? Bon. Je disais ça. Dans le fond, comment j'écris les toutes? Eau et goût, service de dette, taxe foncière, taux de base, dividende, taxe incendie, taxe de loisirs. Bon. Dans le fond, la taxe foncière était à 52 cents. Elle va augmenter à 57 cents. Pardon? 57? 50 cents. Pour, 57. c'est pas ça que dit? 57. 57. 7. Une résidence. Pour un commercial, c'était à 92. Ça augmente à 1,7. Pour industriel, c'était à 1,4. Ça augmente à 1,21. Pour le service de la dette, il est à 93 cents. On l'augmente à 1,5. Ensuite, il va y avoir ici là, concernant les commerces et les industries, un montant fixé à 150 $ à place de 97 pour la taxe de police. Sinon, il n'y a pas. La taxe de loisirs qui est de 10 piastres. Il y a la taxe de loisirs qui remonte de 10 piastres. La taxe de fonction de base, elle est à 50 $, monte à 57. Okay. Et les égouts? Les égouts? Les égouts, il n'y a pas eu de changement. 303. 303, il n'y a pas de changement. La taxe incendie, c'est 145 piastres, il n'y a pas de changement. Non. On disait que la caserne allait avoir un incident sur le budget, finalement, On va en avoir une l'année prochaine. En 2024. Dans le fond, nous autres, on l'a prévu sur le budget IFIT, c'est ça? C'est sur pas l'intérêt. C'est sur l'intérêt de l'emprunt que vous voyez là, pour le moment. Mais c'est parce que c'est pas finalisé, ça va aller possiblement en février. Et on va être capable d'anticiper.
Oui, on a anticipé 276 000 en intérêt, mais comme c'est pas fermé, c'est quelque chose qui peut être variable. Ah, mais vous budgétez aujourd'hui, non pas votre février. On budgète pour l'année 2024. Elle a été budgétée. Oui, 276 000 en intérêt. Elle a été budgétée pour les intérêts pour 2024. Si tu veux savoir, dans le budget, là, tu veux savoir si la dette de 4 millions n'est pas dans le budget 2024. C'est ça que tu veux savoir? Elle n'est pas dans le budget. Elle va y être en 2025. C'est ça que tu veux savoir? Une surprise. C'est ça? Tu veux sentir l'intérêt, lui, il fait juste paraître de 500. Parce que présentement, l'emprunt n'est pas fermé, c'est un emprunt temporaire. Puis on l'a comme évalué à 276 000 d'intérêt. Quand on va fermer l'emprunt, là, on va tout réorganiser l'emprunt. On va commencer à toucher la subvention aussi. Fait que là, il va y avoir un ajustement, mais on y va avec ce qu'on a prévu pour le moment. On est temporaire, puis fermé. Comme ça, qu'on ne va pas prendre une décision tout de suite, qu'on rentre sur le temporaire, on fait ça à l'intérieur. Tant que le projet n'est pas fermé, on ne va pas fermer le temporaire. C'est le règlement d'emprunt qui n'est pas sorti final encore. On peut pas parce qu'il reste encore des comptes. On paye encore des comptes. Pour ça. On a 276 000 d'intérêt. On l'a calculé pour le 2024. C'est calculé là, en prévision. Ça peut être moins, ça peut être un petit peu plus en prévision. Mais ça veut dire que dans le 1 million de 19 734 238, vous dites que le poste incendie est au complet là-dedans? Oui, il est compris là-dedans. Il est compris là-dedans. OK. On va nous en revenir avec l'intérêt, il n'est pas compris tout dedans. Ben, pour rembourser, là. Pour pouvoir rembourser en 2024. OK. Dans le fond, mais qu'on ait la subvention, là, on va être bon pour commencer à rembourser le prêt et tout. Autrement dit, c'est eux les intérêts. Ben là, on paye l'intérêt parce qu'on est sur un prêt temporaire. En attendant que le projet se termine. Mais on va voir. 276 000, lui, il est dans le budget, il est des chiffres. C'est projeté, là, c'est projeté pour qu'on se fasse. Mais là, les taxes en montaient un petit peu comme ça, là. Comment que l'année passée, que vous avez été, que vous n'avez pas récupéré? Je comprends pas la question. Ben, l'année passée, là, les taxes, on a fini de les payer, là. Comment qu'il y en a d'argent qui n'a pas été collecté parce que le monde n'a pas payé? C'est pas si mal. 160 000, je pense qu'on l'a dit tantôt. 160 000. C'est presque totalement 2023. En 2022, il y avait une vingtaine de mille, mais je pense qu'il y a rentré des sous dernièrement. Donc, c'est toutes les taxes de 2023. Est-ce que vous pensez ceux-là qui n'ont pas payé depuis quelques années, qui vont être capables de payer ça encore? Il n'y en a pas depuis quelques années. Non, ils ne sont pas tous dans le journal, voyons. Ben, d'autres autres sont en vente pour texte dans le journal. Oui? Oui. Ah. Nous autres, dans le fond, quand la date vient quand on est obligé d'envoyer les comptes à MRC, les MRC, Et admettons qu'on absorberait la caserne cette année, ça ne changerait pas au niveau des chiffres. Ben, on avait parlé. Regarde, si il y a eu un règlement d'emprunt de 5 millions quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va le prendre. Mais qu'on ait des chiffres finaux, ça peut être 4 millions, ça peut être 4 millions 500. C'est pour attendre les chiffres finaux avec ça. Mais il faut s'attendre à me demander que même s'il y a un financement, mettons, de 3 millions de subventions, on ne l'a pas d'un coup de 3 millions, hein? Il faut être clair. Fait qu'à ce moment-là, il va y avoir une dette, il va y avoir une taxe spéciale de charger probablement pour la caserne. C'est logique. Elle ne se paye pas tout seul, la caserne. Mais ça, on ne peut pas si des fois, Marie-France Ginette, on dit, si c'est pas ça, là, ils peuvent corriger, là. Mais en réalité, là, ayez pas la dette. Et l'argent pour la grande rue n'est pas là-dedans non plus. Non. Mais le projet il est encore sur la table, on ne sait même pas si on va avoir la subvention. Là. Fait que Okay. c'est dur de mettons le travail, on avance là-dedans, là, le Caradag va se faire plus tout. Comme ils ont dit aux nouvelles, le pourcentage des autres municipalités, disons, c'est combien ici? C'est 1%, 5%, 9%?
Ben, on l'a évalué selon la propriété. 10%. On avait des gens qui augmentaient de 3%, puis on a eu qui augmentaient de 10%. Fait que c'est entre 3 et 10. Il faudrait l'entendre, ça. Il ne faudrait pas juste, pour un exemple à Jean-Paul, on vient de nommer entre 3 et 10% selon. On a fait des calculs, on a pris des propriétés ciblées dans le village, puis on a fait des calculs. Il y en avait que c'était une augmentation de 3%, puis il y en a d'autres que c'était 10%. Ça dépend des maisons. OK. Question pour vous. Un garage de mécanique ou un garage de soudure, combien il paye d'incendie par année? C'est paye commercial, là. Chaque immeuble, ça, je ne sais pas si vous l'avez vérifié comme il faut, là. C'est inscrit dans le règlement 145. J'ai une question pour tous les conseillers. J'aimerais savoir si vous trouvez ça équitable qu'un immeuble de 5 logements dans le village sud va payer 5 fois les incendies, malgré le fait qu'il vaut pas mal moins à risque qu'un garage de mécanique qui a des bonbonnes de problème. Je vais te répondre à une autre question, OK? Oui. C'est-tu logique que parce que ma maison vaut plus cher, que la dette de la municipalité, je paye plus cher? C'est pas logique non plus. C'est ça qu'on fait. Plus ta maison est évaluée, plus je paye la dette. Moi aussi, si les immeubles sont plus chers. Bon, ça répond un peu chaud. Moi, je te parle du service de l'incendie. Quand on paye de l'aqueduc, je peux comprendre qu'il donne de l'eau pour tout le monde, ça consomme autant que tout le monde. Mais je suis plus à risque qu'un garage qui fait. Non, mais en c'est pas la même taxe. C'est pas la même taxe. Moi, je parle de la taxe d'incendie. C'est 145 sur chaque immeuble, mais après ça, selon le type d'immeuble, il peut y avoir 1 unité, 2 unités, 3 unités. Ouais, c'est ça. Dans le garage, il combien? Fait que, mettons, un poste à essence, c'est 3 fois le prix. Il n'y a pas qu'un poste à essence, ils vont payer 3 fois le prix, puis moi, un immeuble qui n'a aucun gaz, il n'y a aucun rien, ils vont me ramasser avec 7, 800, 900 pièces de pompiers. Parce que plus qu'il y a de gens qui habitent là, plus ça augmente le risque. Ça fait qu'il passe de monde dans le dépanneur, là, ils vous redonnent. On fait ça comme ça. Tu sais, les personnes qui ont un logement, ça sont la même chose qu'une personne qui a une maison, en fait. C'est une famille dans un logement, et pareil comme si c'était une maison. Mais c'est un bâtiment pareil. Ouais, je sais pas, mais. Le taux de change multiple de la campagne. C'est ça, on dirait, tu vas dire une réponse peut-être niaiseuse. Mais tel logement, il est en feu, on n'y va pas parce qu'il ne paye pas la taxe d'incendie. La bâtisse, elle paye. Ben là, c'est parce qu'on parle de paye pas. Tout un garage détaché chez vous. Si je change ton garage, je vais dire quoi? Je vais dire, je vais me faire un bâtiment ailleurs. Tu vas dans ton garage le matin, ta femme est dans le chez vous, dans la maison. Mais c'est parce qu'il y a aussi en logement, c'est certain, c'est un citoyen qui est là, c'est une famille qui est là, c'est tout ça. Mais à un moment donné, c'est calculer les taxes, un peu ça, d'après le nombre de citoyens. Les taxes, c'est certain, c'est toi qui les as toutes là. Mais seulement qu'il y a 5 revenus, 6 revenus dans ce bloc-là. Bon, oui, attends un petit peu, là. 6 revenus, mais moi, je sais que quand on va calculer la taxe des logements cette année, là, l'année passée, on y allait quasiment avec un chapeau de sécurité. Et il va falloir refaire ça encore cette année, là. Parce que là, comme c'est là, on n'est pas capable d'augmenter le logement pour des réparations qui s'en viennent. C'est juste les services. Regarde, la sortie. Parce que je commence à trouver qu'on a le bouc émissaire facile, nous autres. Pourquoi que les loisirs, c'est 10$ quand ils tournent notre mustard? Pourquoi que la police est plus chère à choc que ma maison? Ils vont-tu passer plus souvent que là? Faudrait, moi, non, mais c'est ça, là, vous faites des chiffres, là. Mais la police, là, moi, chez nous, là, elle va donner 95$. À l'usine, 140 quelque chose. Pourquoi elle passe plus souvent là? Ça n'a pas rapport, là. Ben, moi, on me dit, c'est pas ça, c'est pas équitable, là. Ouais, mais. C'est pas équitable. C'est pas juste toi, dans le fond, là, c'est toutes les industries et les commerces du village. Là. Mais surtout la police, on n'est pas plus protégés, là. Voyons, qu'elle passe chez vous, qu'elle passe chez nous, qu'elle passe à la shop, elle passe juste une fois dans une place, là. Ça, c'est. C'est des affaires, c'est peut-être pas le passage chez vous que le risque associé à. Ben oui, mais là, vous me corrigez si je me trompe, là. Mais les histoires d'unité, là, c'est nouveau depuis 2 ans, je pense. Fait que notre règlement, il n'est peut-être pas parfait. On essaye à un moment donné de comment je peux ça, d'avancer dans ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ces idées-là, on peut les considérer. Tu sais, je les considérais pas. Mais quoi, vous ne savez pas? Oui. Non, parce que c'est facile. On est une minorité encore. La taxe d'incendie, pour ça, moi, je l'ai monté à 200 pièces cette année. Je veux juste te dire. Moi, j'étais prêt à la monter cette année, incendie. Mais les 6 conseillers ici, on a dit non à ça.
Je ne parle pas de ça. Je parle qu'à toutes les fois, on dirait que c'est nous autres qui vont manger à mort parce que vous avez peur de décevoir votre public général. Mais moi, ce que je trouve pas drôle, là, c'est que les personnes qui ont des évaluations de 80 000 de maison, là, les autres sont bien corrects. Mais quand tu es au-dessus de 200 000, ben là, c'est quelque chose. Hein? Parce que là, tu as l'évaluation de ça, mais tu as tout après ça, l'épicerie qui redescend. Là. Vous allez peut-être avoir honte si vous annoncez que vous avez une taxe, une augmentation de 10% à Isbroton. Mais vous avez quelque chose pour penser dessus. Quand l'administration générale, plus les intérêts, qu'on part de la moitié du budget, 2 millions par terre, pensez-vous comme une année? Mais les autres années, ils nous faisaient croire qu'on était juste endettés de... C'est ça le problème. Ça fait 2 ans qu'on vous le dit, là, puis... Prenez le 880 000 d'intérêts. On paye les intérêts pour les cadeaux qu'on a eus en arrivant ici. On n'aurait pas le service de la dette élevé si on n'aurait pas, justement, on donne 600... Comment? On pourrait continuer sur les juste intérêts. Juste en intérêt, là, sans donner de capital, là, puis pas avancer dans la vie, là, les 2 par mois, là. On donne 880 160 piastres dans le flot de même. Juste en intérêt. Fait que, nous autres, là, ici, on essaie de faire... C'est ça. Des niaiseries, oui. Là, il y avait de l'erreur à une part. Ça, on va pas, justement, on va pas revenir là-dessus, là, mais ça a été fait, pour on vit avec, puis il y a un service de la dette, puis il faut payer la dette. C'est nous autres qui a la job plate de dealer avec ça, mais on peut pas faire plaisir à tout le monde, puis on essaye de faire ce qu'on peut pour sortir la tête de l'eau, là. Ils ne sortiraient jamais la tête de l'eau. Mais au moins, on essaye. Puis en fait, Québec, là, sont encore d'un milliard, eux autres. Fait que, essayez pas de sortir la tête de l'eau. Allez-y avec qu'est-ce que le monde peut payer dans le temps. Continuons de s'endetter. Moi, je vais demander une question. C'est quoi? Dis-moi, si tu veux qu'on tranche ça, c'est quoi tu veux faire maintenant? Dis-moi, là, vous savez ce qui s'est arrivé, hein? Tout le monde critique, il n'y a jamais, on parle au professeur, il n'y a pas personne qui donne des résultats de quoi faire. Ils critiquent toute l'opposition. Hey, ben, écoute. Bon, nous autres, le public, vous critiquez, mettons, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Trouvez des solutions. Dites-nous-les, dites-le pas, ben, je ne sais pas. À ce passé, j'ai essayé de me défendre. C'est tout ce que ça a fait. Vous avez mis le rendez-vous 4 mois plus tard pour que tout le monde l'oublie. C'est ça que ça a fait. Il était tout seul au rendez-vous l'année passée. Et je suis arrivé en retard parce que ça. C'est clair que ça a pris 4 mois à rassembler 6 personnes du conseil. C'est agréable. Quand on voulait régler une situation que je parlais aussi au conseil. C'est sûr ce que j'ai compris de tout ça. C'est facile de dire en avant, oh oui, on veut que ça se règle, on veut vous entendre. On veut vous entendre 4 mois après. C'est clair que 6 conseillers n'étaient pas capables de se rassembler tout de suite. C'était par rapport à la taxe de loisirs. Oui. En passant, on n'était pas tous d'accord à 350. Je te dis pas. Je ne sais pas, moi. Je connais pas. On y va avec. Mais pourquoi ça a pris 4 mois? Parce que moi, j'ai voté pour la taxe de loisirs qu'elle soit par poids, parce que c'était encore le plus évalué qui payait tout seul. Fait que t'étais évalué, si tu étais évalué à 250 000, tu payais la taxe de loisirs plus que celui qui était évalué à 80 000. Fait que là, on le mettait par poids, tout le monde paye la taxe égale. Les locataires, ils peuvent aller à l'aréna aussi bien que ceux-là qui n'y vont pas. Il faut qu'ils se goûtent un petit peu cette taxe-là. Puis on peut en changer, pourquoi c'est changé dessus de ça? On peut mettre la dette à taux fixe sur tout le monde. Parce que celui qui a été évalué 50-60 000, il va payer lui aussi. Ah oui? Donc, moi, mes propriétés sont évaluées plus que ce que la moyenne sont évaluées. Ça ne me dérange pas de payer plus parce que c'est une plus grosse valeur, ça ne me dérange pas. C'est comme ça dans toutes les municipalités où on a des blocs. Et je te dis que les taxes, de la manière que ça fonctionne, c'est. Pourquoi je suis passé à Lambton? Pourquoi je suis passé à Saint-Côme? Pourquoi je suis passé à Saint-Georges à soir? Pourquoi je suis passé à Saint-Pierre? Pourquoi je suis passé à Bedford? C'est parce qu'il y a un problème ici. C'est tout ce qui va s'en venir. Ça va être juste des. On va faire revenir des titures, là. Ça va être ça, vos blocs, ça va être ça, notre environnement dans 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais mettre une crise de scène dans nos blocs. Ils ne seront même plus finançables pour aller rechercher de l'équité. Les blocs qui valent 200 000, je suis même plus capable de les refinancer à 110 000. Et là, de la caisse, par regarde, il dit, ça n'a pas de sens. C'est 1/3 de tes revenus. Ils ont un champ de taxes. C'est une réalité. Nous autres, on essaie de mettre de l'argent dans nos bâtisses, sortir les cochonneries qui existent
C'est assez plaisant. Tu veux faire quoi contre ça? Tu me trouves là? On peut pas. Si c'est pas investissable. Regarde-moi des solutions, tu ferais quoi là, pour être ici à l'hôtel? Tu ferais quoi? Dis-les. Vous êtes à l'année pour y penser. Non, dis-les. Je pense que tu avais apporté des idées. Je pense que les idées sont quand même constructives. Fait que, tu sais, Je suis pas mieux qu'un autre. non, mais parce que si. Et je te dis que là, de la manière où on s'en va, votre développement, vous voulez, vous l'avez pas. Parce qu'il faut penser, tous ceux qui ont des logements, si on coupe des logements, on fait le taxer. Oui, mais vous avez peur. Hein? Vous avez peur. Peur de quoi? On est une minorité. Je sais que vous trouvez ça dur, ce que je vous dis là. Dis-moi, pas C'est la vérité. Pour ceux qui me connaissent, Le pourcentage de population, vous y faites attention, plus gros pourcentage. Demain matin, moi, être tout seul, c'est dans les idées, là, on va te dire, moi, tout serait égal partout. Ouais, mais c'est pas comme ça, je te dis. Ça serait de même. Ça serait de ça. Pensez pas qu'il y a réussi qu'on prend des informations. Hein. On en prend des informations en l'air. Ben, ça paraît pas, vous ne fonctionneriez pas de cette façon-là. Veux-tu m'en donner un exemple? C'est facile d'administrer ailleurs. Comment tu penses qu'il donne à payer une taxe foncière? On donne une pièce 32 ici. Comment il donne à payer? Vous êtes vous informé. Il donne 81 cents pour 100 $ d'évaluation. Il y a des blocs partout, tu veux le savoir, avec paye. Et les autres? Ah, mais tu dis que ta taxe foncière, elle va être à une et 62. Avec la dette. 56 cents plus les 5. OK. Mais moi, je compte ça dans la taxe foncière parce que c'est tout dans la taxe foncière. Parce qu'il aimerait ça, moi je l'ai toujours dit, il aimerait ça qu'on ait des solutions publiques. C'est pas vrai. Hein? Arrêtez de dire ça. Venez l'année passée pour que vous me disiez ça. C'est pas vrai. Ça va combien bien ailleurs, de la manière que je parle ici? Hein? Ça va combien bien ailleurs, de la manière que je parle? Tu vas-tu là où vous en là-bas? Je pense que j'ai pas vous qui paye des comptes dedans. Oui, il paye, mais tu vas-tu là-bas, moi, dans le Mexique? Ça n'a l'air d'aller bien ailleurs. La manière que je parle, ça a l'air à me virer comme des bouillettes ailleurs. On est capable de continuer à monter nos bâtisses, par exemple. En fait, c'est là, on trouve du négatif, on ramène le positif. Là, à un moment donné, ça vient plate. Ça vient plate, ça fait un an que je ne suis pas présenté, ça. Assis-toi, là. Même qu'il y ait d'autres conseils, le conseil, c'est que notre année, là, tu diras, ouais, mais on verra comment tu vas administrer ça par rapport à ça. C'est pas simple d'accueillir tout ça, comme on dit, là, et pas fait plaisir à tout le monde, puis on comprend bien la situation, là, puis tu dis que ça a pris 4 mois, là, puis il y avait une raison derrière de ça, là. Parce qu'on rencontre le monde. Au début, c'était supposé d'être oui. Là, après ça, c'était non. Ouais, c'est le après cas. ça, on va y penser, puis après ça, c'est ça. Justement, il y a eu des changements, parce que justement, Suzanne, elle nous avait apporté des poids, puis on a comme revenu sa décision. Parce qu'au début, on disait oui, justement, puis quand Suzanne, elle nous a apporté on s'est rassemblés, puis là, moi, je travaille dans le Nord, fait que c'est pas évident non plus. Fait que, c'est ça, ça a été un peu plus long. Si on n'aurait pas vu de rencontrer, on n'aurait pas rencontré. Une quinzaine de maisons dans place. Je me suis promenée, je prenais un numéro, j'allais voir l'autre d'évaluation, je le calculais. Je savais le prix, comment il était. Ça, je l'ai fait, puis je les ai donnés tout en détail, l'assemblée, que j'étais tout seul. Pour les logements. Et quand vous parlez des vidanges et de la récupération. Est-ce que, René, il y avait une question? La question est que, ouais, bon. Moi, je vous demandais quelque chose. J'ai dit, question de, tu sais, à un moment donné, l'inspecteur, il passait pour les dalles, pour l'eau, puis n'importe quoi, ça nous coûtait très cher en bas pour administrer l'eau des maisons, que ça allait en bas, OK? Moi, j'ai pensé à l'affaire. Les piscines, dans toutes dans les Bretonnes, là, si on lui ferait payer un petit montant, ils payent en évaluation. Ils payent. Oui, monsieur. C'est une question que je pose à eux autres. Ah, oui. Ah, ben, un peu, j'ai eu la piscine, je l'ai enlevée dans la cour, ça a été 8 000 pièces. Ah, mais c'est à eux autres que je pose la question. Pour le remplissage d'eau, pour l'économie. C'est pas toi que je pense à eux autres. Peux-tu parler, ben, pas Mathieu? Moi, c'est mon cas, ça fait pas de grave. Je te pose une question. De toute façon, moi, je ne serais pas capable. Parce que plusieurs piscines que je pense, que je vais travailler un peu partout. Je travaille ici et là, bénévolement, en courant, puis je vois beaucoup de piscines coulées, puis ça coule, puis ça remplit, des bateaux à quoi, il y en a-t-il une possibilité? Ils n'ont pas de compteur de courant, mais ils ont, parce que ça se fait à Sherbrooke, ça. On a perdu le c'est teint par piscine, par résidence, ça nous remonterait peut-être un petit peu d'argent. On commencera pas, voilà. Pardon?
prenez, je vais juste te dire, Oui. quand on a une piscine creusée, puis je l'ai fait enterrer parce qu'elle était finie, ça a ôté 8 000 de mon évaluation. Fait que je la payais, l'eau, dans mon évaluation. Ah, excusez, c'est vrai. Puis, Oui, c'est mais ça. quand tu fais la maison, la piscine n'a pas rapport non plus, c'est le même prix pour les. C'est moins rentable. C'est ça. Moi, c'est ça que je voulais dire sur ça. Ce serait une possibilité. Les spas, les piscines, là, regarde. Si vous avez ça, ça va nous emmener un petit peu d'argent. Une autre question, je peux-tu? Oui. Les employés sont encore en négociation, je pense. Non, mais on a réglé ça. C'est-tu réglé? Ben oui. Ils ont réglé ça à quoi? Moi, je ne suis pas ça. Ça fait un bout de ça a réglé ça. C'est tout de suite après les fêtes l'année prochaine. Tu sais, ah oui, tout de suite? C'est pas bien. Je veux même pas. Je suis au courant. Merci. Oui, Stéphane. Au sujet de la cuisine, il va-tu avoir de l'extra encore? Là, on est arrivé. Tu en parles ou j'en parle? Dans le fond, on avait fait un règlement d'emprunt de 5 200 000, puis on n'a pas encore pogné le 5 millions. Là. Fait que on est rentré d'un prix. Il y a eu des extras, mais d'un autre bord, il y a eu des coupures. Fait que ça a comme compensé, puis on n'a pas excédé le prix que ça se pose. Et les coupures vont-tu venir l'an prochain pour les revoir, les comprimer le projet? Non, mais tu sais, mettons, c'était des coupures de matériaux, soit de qualité de matériaux, des affaires qu'il n'y avait pas de besoin finalement, puis qui nous ont crédité, ou mais tu sais, rien d'extravagant. Quand tu parles de récupération et vidange, là, 217, c'est les deux items. Parce que sur le compte de texte, on a toujours récupération, on a vidange. Dans les deux ensemble, à faire souvent. Ah ouais? Ouais. C'est 217. Ah, c'est 217. On va passer dans le nombre de texte. Je ne pourrais pas te répondre, là, moi j'ai juste. Je pense que c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça, c'est 217, mais c'est pas marqué récupération et poubelle. L'application sur le service de transport à disposition des ordures ménagères recyclables et compostables. C'est ça. C'est les trois ensemble. 217. Après ça, il y avait l'eau, puis il y avait assainissement des eaux. On avait deux items, je pense, du compte de taxe. L'assainissement des eaux. Assainissement des eaux, c'était 303. Tarif de compensation pour le service d'aqueduc, c'est 303 $. Ouais. C'est 110 pour les égouts. Ça n'a pas changé. Ça l'a pas changé. OK. C'était 113 pour le service d'eau et les égouts. C'est ça. 300 €. Moi, j'avais une question. Elle va dans ça à soir. Comment on peut savoir? On sait que les loisirs coûtent tant par année. OK? Ça va être plus tard, on va vous donner tous les comptes. Est-ce qu'on va savoir les pompiers comment ils ont par année, puis un autre affaire comment ils ont? Est-ce qu'on sait que les loisirs, vous dites ça nous coûte tant de loisirs par année? Puis les pompiers, est-ce que c'est un budget? On les a déjà. Non. Dans le fond, loisirs, travaux publics, puis service incendie, eux autres, ils préparent leur budget. Ensuite, ils nous présentent leur budget. Puis là, ben, nous autres, on prend une décision, si on l'accepte pas, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis après ça, comment c'est fait? Après ça, nous autres, ben, on travaille notre budget avec ça. C'est mon temps, là. Ouais, ils sont là, ils m'ont fait. Ça fait le marabout, la question. Le petit, le gars des loisirs. Les loisirs, c'est ça, ça donne. Ouais. C'est combien? D'accord? De quoi? Combien que ça coûte le service de pompier? Le pompier? Je vais vous dire ça. Ah, je pensais que tu disais que Ben ici, je l'ai. Il est mélangé les deux. 443 470. Là, c'est la sécurité publique, il faut lancer le Ouais, le police aussi. Pas juste les pompiers. Il y a premier soin. C'est le premier soin, là. Les Les premiers répondants, excuse. Les premiers répondants, c'est que ça englobe sécurité publique. C'est pas. Cette feuille-là, si vous l'avez, c'est pas juste les pompiers. Sinon, le monde trouve que le service est censé cher. Hey, le premier répondant, là, je croyais pas à ça, puis c'est vrai que c'est bon. Tout ce qui est municipal, là, c'est tellement long, là. C'est épouvantable. Tout ce qu'on a, les projets qu'on commence, là,
avoir des suivis puis finir les projets, là, c'est incroyable comment c'est long. Je pensais pas, là. Tu soulèves un point. Ça nous coûte de l'argent, qu'on fait ici. Les premiers répondants. Mais c'est quoi qui est nécessaire? Les paramédics ne sont plus là le soir. Et si on ne fait pas ça, ben, s'il n'y a pas de mauvais chevaux, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ah, ça, là. Mais tu sais, c'est encore un projet, là, cette année. On commence ce projet-là. On ne sait pas comment ça va coûter après l'année. Alors, on a une prévision, mais même qu'on est comptabilisé pour un an, on va le savoir. Moi, je pense que ça ne pourra jamais coûter. Et écoutez encore la vie, ça n'a pas de prix, hein? Non. Mais ça a déjà été, quelqu'un se demande déjà servi? Ben, nous autres, à l'école, oui, ça sort, oui. L'accident qu'il y a eu, le gros accident qu'il y a eu, c'est la route pour monter à Saint-Clotilde, sont allés, ça fait deux fois que ça sort. D'après vous, 3 minutes. Ça sort, ils sont bien organisés, ils sont super bien organisés. Mais ça là-dessus, c'est le chapeau, ça. Mais je pensais pas. Mais l'équipe des répondants, il va y avoir un ajustement. Ils sont arrivés 3 répondants pour un événement. Mais normalement, c'est. Les répartiteurs, ils ont mal réparti à quelque part. Il était 5, je pense. Ah, avec Gambie plutôt. Non. C'est supposé d'être 2 répondants. Ah, et non pas 5, 3. Ah, une arrivée du monde. Il y avait Jean, Lino. Mais là, il y a eu une malcommunication. Un autre gars, avec Gambie plutôt. Mais attendez un peu, là. On a eu une rencontre, ça a été expliqué comme il faut, là. C'est pas tout à fait ça. Au départ, c'était parlé de 2 ans, mais c'est on était. Mais on m'a amené, là, ça a été conseillé par des paramédics. Lui qui fait la formation, parce qu'il dit, on n'est pas trop 2 paramédics qui servent une place, ça ne fait pas. Ils ne se fournissent pas, parce qu'il dit, 2, si c'est un infarctus, il dit, on a besoin des 2 d'être là. Mais en plus de s'occuper du patient, il faut s'occuper du monde dans la maison. Il a tout donné les détails. Il dit, 2, c'était possible. Tandis que, avec les premiers répondants qui sortent 24 heures sur 24, eux autres peuvent s'occuper du patient, les paramédics, puis les premiers répondants peuvent s'occuper du monde en maison, les autres après. Si on a besoin d'un massage cardiaque à long terme, puis ceux qui peuvent se faire remplacer, ils ont la formation pour. C'est pour ça, à un moment donné, il fait un sujet, il faut aller dans les détails pour savoir tout. Hein. Parce que c'est certain que vous ne suivez pas toutes les réunions qu'on a. Il y a des fois que 4 jours par semaine ici pour des réunions. Là. Ça fait qu'à un moment donné, c'est certain, on ne peut pas tout arriver en détail, tout vous compter les réunions qu'on fait, là, mais seulement que. Pour couper ça court, on est bien content là, des premiers répondants. Là, on aimerait ça rester sur le sujet, s'il vous plaît. Regarde, vous avez parlé aménagement, urbanisme et développement, puis vous avez dit caisse populaire. L'argent, la caisse populaire abaisse là-dedans, c'est quoi là? J'ai pas. Parce que ça monte à 84 735, puis vous avez parlé qu'avec l'argent que la caisse donnait. Oui, 84 735. Non, ça n'a pas rapport. Pourquoi vous avez parlé de la caisse populaire? Parce que la caisse populaire a quand même des frais. Il faut le budgéter, puis c'est inclus dans cette catégorie. Les frais de la caisse populaire? Oui. OK. Mais là, l'hôtel de ville va t'aménager. Non. On va avoir. Non, tout dans le fond, tous les bureaux de la caisse sont alloués. Là. On a quelqu'un qui serait intéressé à les louer. Là. On attend encore un suivi de ça. Y a-t-il quelque chose de municipal qui s'en va là? La bibliothèque ou ça. Pascal, t'avais une question? Ah, c'était pour les répondants, mais c'est pas tout le sujet. Même pour savoir s'il y avait des plaques, eux autres, quand ils prenaient. Mettons, si on des plaques sur le corps pour essayer de retarder par. Sinon, les ambulances ont des plaques, eux autres ont des plaques sur le corps. Ça va discuter, ça va venir plus tard. OK, donc, je trouvais ça important que ça dise encore. Ça, ben, qu'ils se débarquent des autres véhicules. D'autres questions sur le budget? La patinoire est routière, cette question? On la rouvre pas, la patinoire, malheureusement. On ne rouvre pas la patinoire à la station, faute de climat. Puis, on n'a pas trouvé de personnes à s'en occuper à un prix raisonnable. Là. On ne paiera pas 10 000 pour sa souffleuse. Après ça, il y en a une en haut. C'est malheureux, mais pour cette année, il n'y a pas de patinoire extérieure. Mais qu'est-ce qu'il y a eu là pour la semaine passée? Il y a eu un bris de glace. C'est la glace. Dans le fond, il y a eu une fuite agricole. Les gars, ils ont cassé la glace, préparé la fuite, ils ont refait la glace, puis ils ont fait quelque chose. C'est une belle journée de. Comment qu'on n'est pas contribuable? De contribuable?
Des périodes de taxes. Période de taxes. On sent quelque chose. 1200, me semble. Ben là, ceux-là qui savent plus les chiffres pas, mais on sent quelque chose. C'est pas tout, on sent 1200. Comment? Ben, c'est Environ 1200. 1200? Ouais. Depuis qu'ils sont morts dans ça? On pourrait pas le dire. On n'en veut plus. Ah, mais d'une maison, tu peux être 6, mais Ah ouais. On est de population, là, on est 2000 quelques. Là. Dans une maison, tu peux être 6, il y a juste un Ben payeur. oui. On est 13. Donc, il y a 1200 portes. Mais on va-tu avoir des grosses constructions pour aider à payer les taxes? Et y a-tu d'autres choses? Des développements. Y a-tu des gros projets pour l'eau? Oui, pour l'eau, on essaye on est là-dessus. Idéalement, on est toujours en train d'essayer d'avoir le lac du 5. Puis pour les projets là, de logement. Ben, industriel, il va en avoir un ici en arrière. Il y a la deuxième rue qui va se développer. Ensuite, il y avait combien de terrains? 13 terrains. Ensuite, on avait les 13 logements. C'est ça, 13 logements? En arrière du Chevalier de Colomb qui sont supposés de se faire. Et ça faisait 78 portes, hein? 78 portes de plus. Est-ce que la municipalité peut être propriétaire de ça? Non. C'est un particulier? Oui. Ah, c'est ça qu'on voyait le faire, c'est Ouais. OK. Puis nous, le beau de ce projet-là, si on peut dire ça de même, c'est qu'on n'a pas de frais à ça, parce que tu sais, on n'a pas de rue à développer, étant donné que la cour va être la rue si on veut. Et on n'a pas vraiment de frais. Ouais. J'avais vu qu'il y avait en arrière de Chevalier-Colomb, puis Paulin Gagnon, qui se faisait quoi? Mais entre chez nous, la rue de la Chambre, la rue du Collège. Ouais, puis c'est supposé s'en faire 14 là. Ouais. Oui. Puis Stéphane, pour répondre à ta question, c'est une valeur, mais reculons, là. Toi comme moi, on a toujours été exploitants. Hein? C'est pas des PME, ça aurait juste pris, c'est des industries. Ouais. Mais on a-tu quoi depuis 60 ans? Rien. Non. On a les résultats. Ben oui, mais quand les fonds de développement faisaient comme il y en a qui les a écrits pour acheter un terrain, puis ils ne voulaient pas le vendre, ils voulaient contourner. On ne peut pas parler de ça. Je ne commencerai pas là-dessus. On n'en parle plus. Je suis pas si d'accord que ça. Hein? Le monde à ce temps, 20 minutes de char, c'est rien pour eux. Comment tu dis ça? 20 minutes de char à ce temps pour le monde, même si tu n'as pas de travail ici, absolument. C'est pas la fin du monde pour un village. Moi, ce que je vois beaucoup là à ce temps, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent s'emmener ici. Avant ça, Thetford, c'est rempli. On voyait beaucoup à Nassau à Thetford. Plus que les nouveaux arrivants arrivent, c'est ça, les nouveaux arrivants. Au début, il n'y avait pas d'auto. Et là, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont là, 3 ans. Là, ils ont des autos qui veulent s'en aller à l'intérieur d'un certain périmètre. Moi, je te dis, ça, une fois l'année, ça va grossir rapidement. On le souhaite. On ne voit pas les répercussions, mais on commence à les voir. Là. Si l'industriel, ça serait développé, tout le reste, ça revenait avec. Là. Les quartiers industriels, c'est le cœur d'un village. Ça va se développer par On va travailler pour le développer en tout cas. C'est une industrie de 100 employés, ça changerait la donne. Oui, même si 2-3 ans, les premiers. Ça ne veut pas dire qu'on va peut-être voir là. On a beaucoup de terrains industriels, nous autres, disponibles. C'est l'avantage, oui. On en tabarouette. C'est ça l'avantage avec Broton. On est-tu prêt à donner les nananes pour les avoir? Ils sont où? Ils sont tous dans le développement. Il paraît qu'il y avait plus de terrain, là. Non. Il y en a qui font pas des autres. Ben, font-tu des zones industrielles? Je me souviens pas. Je sais qu'on a du terrain. J'avais déjà fait sortir la carte, là. Il y avait pas un élu, mais un citoyen qui m'avait approché pour une grosse industrie, puis j'avais fait sortir la carte des terrains industriels, là, qu'on avait pas mal. Okay. Je crois qu'on est prêt à faire pour savoir tout le monde. On verra au le jour. Il n'y a pas de plan. Ben, il y a crédit taxe en partant. OK. Après, quand on dit qu'on offre un crédit taxe, quand on dit qu'on offre un crédit taxe pour les constructions neuves, en passant, c'est la taxe foncière. On ne peut pas donner un crédit sur les services, là, parce que ça va être les autres citoyens qui vont payer pour ces services-là. Après ça, on donne un crédit taxe aussi, si tu parlais tantôt là, que tu n'es pas capable de rénover tes blocs, ben si tu investis plus que la moitié de la valeur de ton bloc, on donne un gel de taxe. Ça me semble qu'on avait dit ça, hein? Un gel de taxe pour les
de taxe foncière. 5 prochaines années. On On avait négocié ça il n'y a pas longtemps là, C'est pour sur la taxe répondre. foncière. C'est ouais, c'est ça, c'est sa taxe foncière. Parce qu'on a eu dans le village 25 ans d'exercice de taxe, ils ne ont pas donné grand-chose. Non. Mais si tu le veux, le règlement, tu peux venir, on va te le sortir. C'est comme Rona, ça a été bon. Ouais, mais c'est ça, là, je me souviens plus du contrat, mais on avait négocié de quoi avec l'autre pour justement, on voulait le garder avec nous autres, puis on trouvait que c'était un beau projet, puis on voulait l'aider. Tu sais, nous autres, je sais, on est pris là, avec un drôle de budget, là, mais tu sais, on essaie quand même d'aider le monde, d'accommoder tout le monde. Le but, c'est pas de planter un couteau dans le dos, là. On essaie d'être transparent à 200%, puis d'être honnête, là. On n'a pas de cachette à faire, puis on marche ouvert. On deal avec ce qu'on a, là. C'est ça, il faut penser, là, on discute beaucoup de la table, là. Hein? On aimerait ça d'en trouver des miracles, d'en faire des miracles. Oui, ça fait. On les cherche, les miracles. Tu parlais de ton projet, ton bloc là, de logement. Tu disais que tu n'allais pas avoir de frais municipaux. Ben là, c'est sûr que c'est nous autres qui va faire les aqueducs et les égouts. Ouais. C'est ça, de ça, OK. Mais on va être capable de le desservir en eau potable. L'étude est en train de se faire. On va avoir des frais, mais on va savoir venir. L'étude est en train de se faire, mais on l'a fait pour tout le village. On l'a fait pour tout, on l'a fait pour le village, là. Ouais, présentement, elle est en cours, l'étude. Puis, pour faire, qu'est-ce qu'on lui a demandé, la phase 1, c'était environ 10 000 ça coûtait. On va avoir les résultats au printemps. Mais c'est un fait qu'on n'a pas à vendre. Ça, c'est certain. On n'a pas? On n'a pas à vendre. On n'a pas à vendre de l'eau. OK. Et si on aurait le lac, quand même. Si on pourrait avoir le lac. Mais tu sais, encore là, si on vient qu'à avoir le lac, on n'aura pas 100% de l'eau du lac. On va compenser notre manque d'eau par le lac. Après, ça revient comme René disait. S'il y aurait moins de gaspillage d'eau pour les piscines, les cours, ça aiderait tous les projets. C'est sûr, mais c'est la même problématique dans toutes les municipalités. S'il n'y avait pas d'asphalte, il n'y avait pas de chambre, il y aurait encore de la terre. C'est quasiment mieux de lac. Moi, je te parle des lavages de cours, là. Quand tu laves la cour, l'eau, je te parle de l'eau potable. Les compteurs d'eau, ça s'en vient quelle année à 100%? 100%, on n'a pas de prévision là, mais à date, ça marche très bien. Ah, c'est trop dispendieux? On n'est pas obligé. Nous autres, dans le fond, le but des compteurs d'eau, c'était pour identifier un peu les pertes d'eau, puis c'était pour avoir le droit à des subventions. Parce que si on faisait pas, pour vous dire, installer, j'en ai un chez nous d'ailleurs, là. Si on faisait pas installer ces compteurs d'eau-là, ben ils nous coupaient les subventions là, pour améliorer nos systèmes. Là. Comment ça coûterait le net à l'ensemble de l'municipalité? À l'ensemble, ben, c'était quand même cher. Parce que juste pour 60, c'est assez cher. Mais tu sais, toutes les constructions neuves, ils vont en avoir des compteurs d'eau. C'est obligatoire. Ça serait une bonne affaire. C'est sûr que ça serait une bonne affaire. Parce que, tu sais, déjà, en partant, des pertes d'eau aussi banales qu'une toilette qui fuit, là, on a découvert une coupe, là. Fait que, on fait le volontaire. Il y a des piscines aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a qui veulent les faire mettre. C'est ça, il en reste à rien. On va les installer dans nos blocs. Je vais donner toute la liste. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fait. Mais tu sais, c'est parce qu'on ne verrait pas, ça arrêtait là. Donc c'est sûr, mais en même temps, on ne veut pas commencer à jouer à la police de l'eau et à aller à de le monde chez eux. C'est moins pire que vous pensez. Ouais. C'est pas de la police, pas en tout. Mais nous autres, on avait un bloc à Québec, il y avait un compteur d'eau. Ils mettent les litres assez haut que ça n'a jamais eu de répercussion qu'on paye un surplus pour l'eau. Ben, tu sais, les compteurs d'eau, ça n'a jamais été une question de taxer plus. C'est vraiment pour cibler. Ben, c'est même pas pour contrôler le monde, en fait. C'est vraiment pour cibler les fuites d'eau importantes. Ben, les fuites d'eau, là. Ah, pas trouver le stove à la robinet, puis tu sais que si tu exagères à la fin de l'année, tu vas non, c'est sûr, là. Ah, c'est sûr. C'est ça, il faudrait que ça s'aille budgéter avant les OSC. Dans des compteurs d'eau. C'est pas de la police, pas en tout. Non, c'est sûr, mais encore là, le jour qu'on va dire que tout le monde a un compteur d'eau, on va se faire ramasser. Ouais, mais ça coûte cher, là, t'en manques de l'eau. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Non, c'est ça. Mais si c'est un compteur d'eau, là, et que la personne va jamais voir s'il prend. Il y a une antenne. Il y a une antenne. Signal dessus. C'est sans fil. Tu passes en avant de ta maison, puis il y a une antenne qui donne un signal, là, comme avec le Wi-Fi, si on veut. Les bonnes personnes qui vont aller rentrer dans le câble comme vous pour voir si.
Non, mais obligé, la maison, elle n'a pas de signal elle-même. L'antenne est pluguée sur le courant, puis l'antenne du compteur d'eau a envoyé le signal. C'est le comité du truc quand ils font des signaux, c'est Armand, c'est Armand Pro. C'est le temps en commun, c'est pas c'est ce qu'il dit. Ah, ça peut, là, c'est pas pour l'huile, là, mais. Ouais. Avez-vous d'autres questions par rapport au budget? Mettons si ça serait 4 millions l'année prochaine, la caserne, puis écoute, ça augmenterait de combien la taxe spéciale? Mais là, c'est sûr que, tu sais, maintenant qu'on va dire qu'elle coûte 4,4 millions, enlève à ça la subvention de 3 millions 100 000, là, ça. Puis après ça, ben, mettons, le 1,4 million, ça va être sur 20 ans, là. Ben, ça, tu vois, on vient de payer 1 million ici, c'est la taxe sur la dette. Dans le temps de dire, En gros prix, pendant longtemps. Un gros prix, là, mais tu sais, ça va être. Ça va s'en. On a Sacré-Cœur qui en paye 30 ouais. Là, quand vous allez former le règlement d'emprunt, allez-vous le fixer 5 ans? Le règlement d'emprunt de la caserne? Ouais, c'est 20 ans. Non, mais les termes. Ça va dépendre des taux qu'on va avoir. On va choisir la meilleure. Pour les taux d'intérêt. Ah, pour les taux d'intérêt? Ouais, c'est sûr, ça va dépendre de ce qu'on va savoir. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça va? Je pense qu'on pourrait aller gambler sur un court terme. Oui, mais la façon que ça fonctionne, le règlement d'emprunt, le taux d'intérêt, c'est pas comme tout le monde. Là, vous avez un taux préférentiel. C'est le gouvernement qui négocie ça. Ça reste qu'il y a des temps pareils. Oui, c'est le gouvernement qui négocie les taux. Quand ils font. Il va négocier pareil s'il baisse dans la main. Oui, mais pas de. Allez pas caper ça du 5 semaines. Ben, c'est le gouvernement un peu qui décide là-dessus. Là. Tu le terme? Oui. C'est le gouvernement qui négocie les intérêts, puis le gouvernement paye les intérêts aussi. Il paye pas rien que le remboursement de la dette, il paye les intérêts sur les subventions aux autres. Dans le fond, c'est eux autres qui gèrent tout, là, à Z. Il faut partir du processus d'emprunt. C'est eux autres qui gèrent ça, oui. Les autres, il faut les envoyer papier, puis ils contrôlent tout ça, puis quand tout est correct, mais là, ils négocient avec les banques, ils demandent des taux d'intérêt préférentiels à plusieurs banques. Là, c'est eux autres qui règlent ça. C'est eux autres. Mais dans votre budget, avez-vous l'équipement qui est prévu à renouveler l'équipement? Mais là, tu vois, on a acheté une charrue. On avait comme plus le choix d'en acheter une parce que le Ford il est encore bon, mais il est souvent brisé, puis les morceaux commencent à être durs à trouver. Fait que là, on a acheté une nouvelle charrue qu'on a payé 160 000, puis que ça vaut comme, je pense, c'est 450 000 qu'ils disaient. Fait qu'on l'a eu quand même à bon prix, puis on garde le Ford en spare. Fait que, tranquillement, et moi j'aimerais ça faire un fond de roulement et changer l'équipement, parce que c'est tout. Il n'y a pas le truc de pompier tout de suite, ça, il y a le truc de pompier, il y a le camion, l'autopompe qui va être dû éventuellement. Ouais, mais tu sais, ça. Mais ça, on le paye à 3, comment ça, là? Il y a 3, mais ça, il y a dans certaines ententes, je ne sais pas si notre camion serait payé à 3, là, mais en tout cas, il y a des projets aussi un peu à ça. Des incendies, mais juste dire aussi au niveau de l'aréna, le Canaro cette année elle a budgété des choses pour un renouvellement aussi. Là, pourquoi on arrive toujours à gauche puis on essaie de renouveler nos affaires tranquillement. Dans 430 000 des loisirs, mettons. Parce que si ça coûte 300, comment 300? La taxe de loisirs, 360. Fois 1200, c'est 400 000. Si, mettons, exemple, Anne-Rose réussit à avoir des fonds pour la patinoire, ça coûte-tu vraiment 400 000 de loisirs? Ça coûte juste les compresseurs et tout, là, en courant, là, c'est assez cher. C'est assez cher pour virer l'aréna, là. Il faut faire. On peut la fermer si vous voulez, en bas de 50 heures, il peut la fermer. Dans les loisirs, il y a le parc loisirs, il y a quand même quelques affaires. Elle est pleine tout l'hiver, l'aréna, bien pleine. Mais elle rapporte quoi? Ça ne veut pas dire qu'elle rapporte. C'est que dans le fond, ce qu'elle rapporte à la fin de l'année, c'est puis l'affaire que vous allez frapper dans l'hiver, je comptais dans le 400 000, ben c'est... Dans les budgets pour la location de glace cette année, en 2024, il y a 100 000 qui est budgété pour la location de glace. C'est à part de la location des salles en haut qui génère aussi un petit revenu. Ça veut dire 400 000 moins... La dépense, c'est 400 000, mais tu as aussi un revenu qui figure en haut.
Mais, mettons, exemple, il n'arrive pas de la log, juste le minimum de la... Ça n'existe pas. L'année passée, ben, c'est-à-dire, il y a des plaquettes de compresseur qui ont lâché. La tank à l'eau chaude, elle a sauté, ça coûté 10 000. La fuite de glycol, la Zamboni, elle a poigné un peu. Ouais, elle est passée, les années quand il se passe rien, là. Pour le salaire des employés aussi. Ouais. La beauté, c'est quand même que l'Arena devrait être plus utilisée par des privés, si on veut. C'est ça qui est intéressant. 100 000 des employés qui viennent à l'employé, là-bas. Il y en a 2 à temps plein, 4 à temps partiel. C'est quoi ça, à l'année? Alors, je sais pas. Ça rapporte 100 000 qu'on en donne 200. C'est sûr qu'on en donne plus que qu'est-ce qu'elle rapporte. On ne fait pas d'arrêt avec ça, l'Arena. L'Arena, c'est un service qu'on a. Et dans ce que vous avez budgété, maintenant, on prend l'Arena, mais le reste des loisirs, c'est quoi le montant? Qu'est-ce que vous avez budgété? Là, on n'a pas les budgets, là, des loisirs et des incendies. Là, on a le budget général. Nous autres, c'est ça qu'on présente à soir. C'est une question. Ouais, je ne sais pas, je ne vais pas les faire par cœur. C'est comme j'avais dit. Vous en voulez des loisirs ou vous en voulez pas? Mais je l'ai toujours dit, on peut donner la lune, mais si vous voulez payer. Ah, mais là, vous nous prenez le travail. Non, mais c'est correct. Moi, la patinoire, je suis pour. On n'est pas de problème. Je veux juste savoir, elle représente-tu 90%? Ça me donne un coup que ça représente 90%. Je veux savoir combien que Anne-Rose a là pour faire ses loisirs. Au départ, pour les loisirs aussi à l'extérieur. Toutes les générations vont dire, ça a toujours été un éléphant blanc, l'Arena, c'est quand on était, dans le temps, qu'on était fusionné avec plusieurs municipalités. C'est là qu'il aurait fallu la donner à chacun leur responsabilité. Fait qu'on aurait une part dans l'Arena, puis on vivrait l'autre. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient avoir l'appartenance. Ben ils l'ont, on paye pas, puis c'est tout. C'est ça. Exactement ça. Prochaine question sur le budget ou Marie-France? Mais je vais dire ce que Darrell a dit. C'est pas juste l'Arena, les loisirs. Non. Parce qu'ils n'ont pas. Vous n'avez pas écouté, il y a les parcs, il y a les terrains de jeu d'en bas. Donc, oui, l'Arena n'en manque, mais tout le reste, là, c'est tous les loisirs, c'est tout, là. Et tous les projets des jeunes métiers, là, ah oui. 34 jours, les moniteurs, tout. Je vais te dire, on a de assez d'affaires de parler. Je t'avais dit, moi, qu'ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Je voulais savoir ce truc-là, moi. C'est que tant qu'il a voté, il n'était pas présenté à ce soir, il ne pouvait pas sortir. Oui, mais là, est-ce qu'on peut l'avoir, ces copies-là, comment là? Des copies de quoi, Quand je suis venue après-midi, moi, pour chercher ça, vous m'avez dit, elle n'est pas prête. Non, mais c'est normal, parce qu'il était vraiment pas prêt. Tant qu'il passe pas. Ouais, moi, je pensais qu'il aurait été dans le fil de. Non, mais tant qu'il ne passe pas au caucus avant la réunion, il ne peut pas. Il faut le présenter, il faut l'accepter et le présenter au public avant de vous en donner. Avant de donner des copies. Ils ne peuvent pas le donner à On aurait pu décider de changer à 6 heures tantôt, puis le budget pour vous donner n'était plus bon. Il faut le présenter, l'adopter, puis avez-vous. Elle l'a, elle. Ouais, elle n'a pas nous autres. C'est pas pareil, Vous voyez l'employé, là, en place, il y a de quoi? Elle l'a pareil comme un payeur de taxes comme les autres. Excusez. La France est employée aussi encore. Non, elle a encore le poste de directrice adjointe. Mais moi, je pense, je vais vous dire, je pensais pas juste avoir cette feuille-là. Je pensais d'avoir les détails de tout. Mais tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir, les détails? Tu peux l'avoir. On peut remettre ça? Oui. Avez-vous d'autres questions par rapport au budget? Parce qu'on va clore la séance sinon. Il y a juste une chose que je voudrais vous dire avant de finir. Soyez chanceux. Je me vante peut-être, mais je vais vous le dire. Soyez chanceux parce que pour une fois, il y a une table qui est sérieuse, qui encadre les finances du Bâton. Vous devriez, c'est un gros point que vous devriez prendre en considération. On aurait peut-être été mieux de poser des questions avant. C'est sûr. On se faisait notre dehors. N'oubliez pas que nos taxes, à nous autres aussi, augmentent comme les vôtres. Là. Ah oui. Et, on paye les mêmes taxes que vous savez, on n'a pas de cadeau. Ça ne fait pas plaisir non plus. Comment? Notre pension de vieillesse, elle demande pas. Point numéro 6, la clôture et levée de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé résolu à l'unanimité des conseillers de clore la séance à 20h38. Darrell propose. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Profitez-en.
Puis on vous félicite. Pour mon part, vous faites bien. Si vous avez des solutions, emmenez-les. On va les écouter.